Il vient de mon manga préféré et son anniversaire était il y a 2 semaines. Donc c'est la parfaite occasion de vous parler du second meilleur personnage de Tomodachi Game, à savoir Kei Shinomiya. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, on est bientôt 500, sinon on peut débuter la vidéo. Kei Shinomiya est introduit dans le chapitre 13 du tome 2 de Tomodachi Game. Il fait partie du groupe K et il sera en confrontation directe avec Yuichi dans le cache-cache de l'amitié. Bien qu'il semblait inoffensif au début, on fait comprendre que finalement, c'est lui le plus dangereux du groupe K et que c'est lui qui tire les ficelles de celui-ci depuis le début. D'ailleurs, dans toute l'œuvre, Kei sera l'adversaire le plus coriace qu'a affronté Yuichi. Kei n'a que 15 ans, mais pourtant c'est littéralement un génie et on nous le montre clairement de manière étymologique. Shino de Shinomiya veut dire violet, faisant sûrement référence à sa couleur de cheveux rose-violet. Mais c'est le Miya de Shinomiya qui nous intéresse. Miya fait référence aux temples et aux sanctuaires qui sont des lieux de recueil, des lieux de recherche de savoir et de recherche de connaissances. Connaissances et savoir que Shinomiya a déjà de manière naturelle. C'est peut-être une manière de nous dire que Kei est un temple, un recueil de savoir et de connaissances. Après le jeu du cache-cache, on ne revoit Kei que 2 jeux plus tard à la prison de l'amitié dans le Tomodachi Game des adultes. Et il est plus que déterminé à prendre sa revanche sur Yuichi. Mais finalement, plot twist, Kei Shinomiya, aux côtés de son rival, ont réalisé une victoire écrasante. Mais le plus étonnant dans cette histoire, c'est que la clé de la victoire était le fait que nos 2 intellectuels se connaissaient et se comprenaient comme s'ils avaient toujours été potes alors qu'ils se sont connus à peine il y a 2 jeux. Leur connexion est telle qu'ils n'ont pas besoin de communiquer pour comprendre l'autre. Et finalement, celui qui fut par le passé le pire ennemi de Yuichi devint le meilleur allié de celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il s'ennuie et que Yuichi est intéressant. Le All Blade Game sera donc un arc d'intégration pour Kei. Et franchement Kei, tu es le génie que tu penses être. En un arc, tu as su montrer que tu étais digne de confiance, que tu pouvais être le chef pendant l'absence de Yuichi, et que malgré le niveau en manipulation de Yuichi, même lui ne peut égaler ton génie. Ce qui a également été mis en lumière durant cet arc, c'est la faiblesse de Shinomiya. Comme faiblesse, il aurait pu avoir le fait d'être nul en combat, ce qui n'est pas le cas, ou le fait d'être nul physiquement, ce qui n'est également pas le cas. Sa faiblesse, c'est sa gentillesse. Pourquoi l'auteur a choisi ça comme faiblesse, me direz-vous? C'est très simple, c'est pour nous montrer l'humanité et la vulnérabilité de Kei. Pour gagner le Tomodachi Game, il faut abandonner son humanité et devenir un monstre plein de vices, à l'image de Katagiri Yoshi. À travers la faiblesse de Kei, l'auteur nous montre que malgré son intellect, avant tout, ça reste un jeune garçon de 15 ans, immature, qui n'est là que par ennui. De plus, ce point faible nous montre également que la gentillesse est une faiblesse pour les forts et une force pour les faibles. Enfin, c'était aussi pour rendre le perso moins fort, sinon le duo Yuichi x Kei allait finir le Tomodachi Game trop rapidement et trop facilement. Bref, dans l'arc d'après, ils vont utiliser sa faiblesse afin de définitivement l'éliminer, même si dans cet arc, il a quand même fait certaines masterclass. Mais en tout cas, ça fait que dans l'arc final, il sera un spectateur tout comme nous, essayant de deviner qui est le boss du Tomodachi Game aux côtés de Satone, celle dont l'intuition est toujours bonne. Et franchement, c'était grave sympa. Car, pour la première fois, on avait des joueurs d'exception comme spectateurs et commentateurs et non ces fraudes d'organisateurs. Du coup, on a leur point de vue en tant qu'anciens joueurs et en tant que nouveaux téléspectateurs, ce qui est vraiment important et intéressant au vu de ces derniers arcs qui s'annonçaient. Kei et Satone sont tellement forts que si eux ils doutent, nous aussi nous doutons. C'est pour ça que l'auteur a très bien fait de les mettre à ce rôle. À la fin du jeu de l'amitié, Yuichi se fera tirer dessus et ceux qu'il considérait comme ses meilleurs amis le trahiront. Ni Shibe, ni Kokorogi, ni même Shio ne vont se ruer sur lui pour l'aider, à part un seul et unique GOAT, Kei Shinomiya. Kei a tout compris. Depuis le début, Yuichi a respecté la règle primordiale du Tomodachi Game, celle de toujours faire confiance à ses amis. D'ailleurs, cette scène créera l'une des scènes les plus touchantes du manga. Je vous épargne les détails, mais à la fin du manga, Yuichi survit. Et dans l'épilogue, nous pouvons voir qu'il finit avec un personnage que nous connaissons très bien,
Kei Shinomiya. Tous les autres anciens potes de Yuichi sont allés de leur côté. Mais pourquoi Kei, spécifiquement, termine en duo avec notre protagoniste? C'est parce que c'est le seul à l'avoir compris et à l'avoir accepté comme il fut, comme il est et comme il deviendra. Et quelle est la raison derrière ça? C'est le fait que Kei soit un génie. Ça me fait penser à la chanson Genius de LSD qui dit Only a genius could love a woman like she. Mais dans notre cas, ça donnerait plutôt Only a genius could love a man like him. Seulement un génie pourrait aimer un homme comme lui. On nous fait comprendre finalement que le génie de Kei ne se montre pas uniquement à travers son intellect. Son génie se dévoile complètement grâce à son grand cœur. Peut-être que le but du Tomodachi Game n'était pas de mettre en péril les relations amicales et de voir qui ferait totalement confiance à ses amis. Peut-être que le vrai but était de voir qui à la fin du jeu allait garder majoritairement son humanité. Et si c'est le cas, le seul et unique vainqueur n'est nul autre que Kei Shinomiya. En conclusion, Kei Shinomiya, tu es le meilleur personnage de ce manga après Yuichi Katagiri. L'auteur t'a bien écrit de A à Z. Tu nous as proposé un poulet de qualité. Merci pour les travaux. Enfin bref les gars, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Si vous avez des critiques à faire ou des conseils à donner, les commentaires sont ouverts. Sinon moi je vous dis à la prochaine, c'était l'homme de Hiwa. Peace.